Bonjour Jean-Louis, bienvenue dans les coulisses de la pastorale. On va s'intéresser aux chants cette fois-ci, puisque vous avez eu à charge en fait la moitié des chants de cette pastorale. Les villageois ici, sur Guise et Troisville, ont choisi de nous demander aux deux, voilà, au compositeur du village, Jean Etchart. Et moi, je ne sais pas, il faut leur demander pourquoi ils m'ont choisi pour la deuxième partie. Donc ça veut dire que voilà, chacun a travaillé sur des morceaux bien précis. On s'est rencontrés au début avec Jean et on a départagé toutes ces compositions. Donc, nous travaillons chacun de notre côté d'abord et puis bon, après ici sur place, c'est un échange aussi quand même. Vous travaillez avec quel type d'instrument de musique vous-même? Alors moi, je ne joue pas des flûtes ou des tchulules, oui, mais pas d'instruments de musique. Et la composition se fait comment? Ah, ce sont les mots qui chantent sans doute, comme on dit en soul. Voilà, bien souvent en soul, c'est vrai qu'on a souvent composé sans être vraiment musicien. Et pour ma part, ben, voilà, c'est le cas aussi. Ça veut dire aussi qu'il va falloir harmoniser l'ensemble de ces compositions. Il faut entendre des tas de voix différentes. Oui, après bon, j'ai fait un peu de solfège quand même, mais oui, c'est une autre étape. D'abord, il y a la composition, après il y a l'harmonisation, voilà. Et oui, quelque part, oui, dans nos têtes, voilà, on entend ces voix qui nous interprètent ces chants qu'on vient de composer, alors qu'on ne connaît même pas ce que ça peut donner encore. Après, on est surpris des fois, déçu aussi, bien sûr, bien souvent quand même surpris, voilà. Et puis ensuite, il y a l'approche des villageois. Il y a le fait de leur dire, ben voilà, moi j'ai pensé à composer cette chose de cette manière-là, et maintenant c'est à vous de le chanter. C'est très difficile d'apprendre à chanter à un groupe, non? Pas forcément. Après, voilà, il faut être ouvert, il faut être un peu à leur disposition, suivant le style de voix qu'ils ont, s'adapter aussi à ce qu'ils proposent eux, suivant, je ne sais pas, il peut y avoir des ritournelles, il peut y avoir des vibratos très accentués. Voilà, bon, on s'adapte après, voilà, on peut peut-être changer, nous aussi, revenir en arrière sur des passages du chant, voilà. On vous a vu en tout cas travailler à l'unisson avec l'ensemble des villageois, et puis à un moment vous dire, bah, alors vous allez vous mettre là, vous allez faire des basses, puis vous allez créer cette voix-là. C'est fou d'entendre comme ça dans la voix des gens ce qu'ils peuvent donner. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que j'aime toujours assister aux premières répétitions, puisqu'on les entend chanter individuellement. Et comme nous, on vient de démarrer encore, on chante encore à l'unisson, mais ça nous permet de les entendre. On se dit, celui-là plutôt, il va aller vers les basses. Celui-là, bon, c'est sûr qu'il sera dans les hautes. Voilà. On se fait notre petite idée. Après, bon, il y a du rajout, on va en extraire aussi d'autres. Bon, il faut qu'eux aussi se prêtent à notre jeu aussi. Voilà, il faut toujours trouver à la fin un équilibre dans les voix aussi. Il y a eu une évolution entre les premières répétitions et les dernières, en tout cas. Il y a eu peut-être une réécriture aussi de ce qui pouvait se faire. Oui, sans doute, oui. Après l'évolution, heureusement, bien sûr, oui, bien sûr. Là, on arrive à la fin. Bon, ça y est, ils sont habitués à chanter à trois voix. Parce qu'il faut le reconnaître, en soul, on reste tous amateurs, eux, nous aussi. Et c'est comme une magie. Au fil des mois, on arrive à chanter des chants à trois, voire des passages à quatre. Voilà. Mais voilà, mais c'est une magie. Et je suis sûr qu'eux-mêmes, ils sont surpris, oui. Voilà, où je n'entends pas les autres voix, ben oui, quand ils commencent à chanter dehors sur l'estrade, évidemment, ça résonne beaucoup moins qu'à l'intérieur. C'est passionnant, ça me fait sourire des fois et bon, je me mets aussi à leur place. C'est pas votre première pastorale? Non. Vous êtes souvent appelé? C'est ma 6e pour ce travail-là. Ouais. Quand est-ce que vous avez rencontré dans votre vie, vous, la musique? Très jeune parce que j'avais la famille qui chantait déjà. Donc mon grand-père était chanteur déjà, mon oncle évidemment, Anchet, que tout le monde connaît. Et puis à la maison, j'ai entendu beaucoup de chants et d'enregistrements de chants. Voilà, donc puisque ma sœur était plus âgée que moi, donc elle avait beaucoup de chants d'interprètes très, très connus comme Xavier Lette et Miquel Laboa ou Peyote Panchoa ou Chimeta Laral, tout ça. Bon, tout ça, voilà, il y avait plein de disques avec eux. Donc j'ai commencé à chanter jeune et j'ai aimé le chant. Et c'est pour ça que bon, voilà, c'est une continuité. Après, voilà, de là atterrir
Dans ce travail de pastoral, je pense que c'est grâce à Nico Echart, si mes souvenirs sont bons, puisqu'en 99, quand on s'apprêtait à jouer à Gota Pastoral au village, à Alsaï, Nico avait dit que pour les compositions, il aimerait m'en laisser voilà, pour qu'on le fasse, pour qu'on fasse ce travail à deux. Donc ce n'est pas la première fois non plus que je partage ce chant-là, puisque voilà, je l'ai fait déjà à deux. Aujourd'hui, c'est avec son frère. Voilà. Au cours de l'année, en tout cas, déjà, vous vous produisez aussi de temps en temps. Oui, je chante entre-temps, des fois, voilà, avec des copains ou avec ma femme, voilà. Ouais. Donc vraiment, le chant, ça fait partie de votre vie. Tout à fait, tout à fait. Je me ressource là-dedans, on va dire. Ouais. Bah, c'est Oui. sympa. Là, vous repartez à la montagne ce soir peut-être, ou demain matin de bonne heure, nous Voilà. a-t-on dit. Vous allez chanter là-haut? Mais contrairement à ce que les gens pensent, non. Non. Je pense que je dois faire avec passion mon métier de berger pendant une semaine. Non, pas du tout. Et ce n'est pas du tout un endroit où je compose. Voilà. Je préfère sans doute profiter autrement de ces moments passés là-bas, à la montagne, en altitude. Et non, non, il faut que je sois plus enfermé quelque part sans doute et obligé de composer au dernier moment quelque chose parce que voilà, le jour J arrive où il faut que je sois vraiment forcé, voilà. Ouais. Qu'est-ce que Sinon, vous retiendrez là de tous ces mois de répétition de pastoral ici à Soguis? je retiendrai beaucoup d'échanges, comme dans toutes les pastorales finalement, d'échanges, voilà. Je fais la connaissance de gens que je n'aurais pas forcément croisés dans notre petite Soule. C'est un échange chaque fois, voilà, on se retrouve avec certaines personnes, voilà, parce qu'on a quelque part toujours des gens qui nous ressemblent, voilà. Et c'est ça qui m'a aussi... bon, c'est d'abord l'amour du chant, évidemment, qui me fait faire ça, mais aussi cet échange-là qui me motive, cette communication. Et comme je suis agriculteur, ben, je me ressource quelque part le samedi soir, comme ça, voilà, pour toute la semaine qui arrive. Voilà. Merci Jean-Louis. Hitzetan esperantza